tu es une mazo. Tu es la Balthazar du Cameroun. Tu as harcelé toutes les danseuses qui ont dansé avec toi. Pour Mbinda avec elle. Hein? Est-ce que toi tu as un exemple? Est-ce que tu as un exemple? Non, je ne parle pas pour plaisir, je ne parle pas pour plaisir, mais tu parles. Tu parles, et je réponds. Ah, c'est quoi? Tu fais peur. Je t'ai dit, moi, je ne fais pas de clash avec toi. Tu as le droit de déchirer mon nom comme tu veux. Mais le président ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Il a dit que... Ah, quand Longuet dit que... Bon, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Tu dis que tu ne fais pas le clash avec moi. Mais le président, le ceci. Non, tu vois? Tu viens, tu parles pour plaisir à moi. Mais tu dis que tu n'as pas dit que tu peux parler pour plaisir à moi. Tu es en train de parler. Laisse les gens tranquilles. Si tu as des choses, le mal fait, si tu as offensé les gens et que ça te ronge, tu as décidé que tu vas seulement détruire. Destruction seulement. Tu vas seulement détruire. Arrête. C'est pas tout comme est sur les réseaux. Si tu dis que maman, j'ai seulement... Mais ta chute, tu n'auras même pas d'escalier. Tu seras en chute libre. Je ne te le souhaite pas, hein, mais ça va arriver. Surtout, bravo. Bravo pour tous. Tchakala, tu es qui pour souhaiter ma chute? Tu es qui? Est-ce que tu vaux quelque chose, Tchakala? Je vais te poser une question. Tu vas regarder les Camerounais, tu vas répondre à ma question. Il y a de cela quelques jours, il y a la petite Joyce Nawal qu'on a VIOL au Cameroun. Nous avons mené la lutte en tant que mère, en tant que soeur, en tant que tante. Sa mère est venue se plaindre. Sa mère est venue se plaindre que oh, mon enfant a été, je veux la justice. On a vu comment elle a sorti les organes. Tu as écrit que certaines mamans utilisent leurs enfants pour le buzz. Quand tu as vu la maman là, elle faisait le buzz, elle se battait pour son enfant. Elle se battait pour son enfant. Et c'est ce qu'on attend d'une mère. Est-ce que toi, Tchakala, tu peux regarder ton enfant? Tu prouves que tu t'es battu pour cet enfant. Ta fille a subi la même chose. Tu as été incapable de porter plainte au violeur de ta propre fille. Quand tu regardes ton enfant, tu es fier? Tu viens sur Internet faire le bruit. Mais tu es une mère indigne. Tu es une mère indigne. Je te le dis aujourd'hui là. Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Par rapport au VIOL de ta fille. Tu connaissais le violeur? Tu connaissais ce qui s'est passé avec l'enfant? L'enfant t'a parlé? Tu n'as jamais, en tant que maman, eu le courage de prendre ta fille et d'aller te battre pour ta fille. Aujourd'hui, ton enfant va te regarder comment, cette fille? Tu n'as pas eu le courage d'aller comme mère te battre pour le VIOL de ta propre fille. Si une maman ne le sait pas, je vais comprendre. Mais tu le savais, tu as vécu, tu as su. Tout était sur la table. Il suffisait qu'en tant que mère, tu protégeais ta fille. Tu viens sur Internet faire le bruit. Fais la bouche. Tu es incapable de protéger ta propre fille qui a subi un VIOL. Et tu connais, tu as vécu, tout le monde connaît. Tu as été incapable de te lever en tant que mère. Tu passes ton temps au Cameroun à aller importer des gamins, à jouer à la mère.
Tu n'as jamais eu le courage de soutenir ton propre enfant qui a suivi un VIOL en Europe. En Europe, on protège les enfants. Et toi, tu viens me parler. Moi, une mère digne. Moi, une mère qui est capable de se déshabiller pour ses enfants. Ce que tu as dit pour cette femme, pour Nawal, parce que tu étais incapable de protéger ta propre fille. Face à la réalité, tu as peur de perdre, tu as eu peur de perdre tes petits privilèges. Face à l'enfant que tu as poussé. Face à un VIOL, tu as préféré ta vie à celle de ton enfant. Et tu n'as même pas honte. Tu me parles. Une baronne. Celle que ses enfants, elle les élève avec classe. Renseigne-toi en Suisse. Je ne blague pas avec ça. Je serais prêt à boler quelqu'un pour mon enfant. Quand tu regardes ta fille, tu es fier? Tu es fier? Tu as pleuré, après tu t'es assagi. Non, c'est la famille, c'est les aînés, c'est les aînés. Quoi? En Europe où on protège les enfants, tu as pris ton cœur, tu as jeté au champ. Tu as pris l'enfant, tu as jeté au champ. Tu passes ton temps à aller porter les enfants des gens au Cameroun pour venir combler ta frustration. Les hommes, tu ne laisses pas. Les femmes, tu ne laisses pas. Tellement tu as la haine dans le cœur. Parce que tu as honte qu'en tant que mère, tu n'as pas pu protéger ta progéniture. Quand tu te regardes dans le miroir, tu es fier. Tu n'es pas triste. Tu n'as pas honte. Moi, en tant que mère, même si c'est dans ma maison, je dénoncerai. Je dénoncerai. Et je me lèverai pour protéger ma progéniture. Est-ce que tu l'as fait? Quand tu regardes ta fille, tu es fier? Tu es une perdue. Tu es sur Internet en train de te pavaner, en train d'aller porter des gamins au Cameroun pour les amener, pour noyer ta frustration. Un jour, cet enfant va te réclamer ça. Et ne te plains pas. Parce que tu as été une mère indigne de protéger l'enfant. Et tu connais la vérité. Tu es là pour te pavaner. Et toi, tu me parles. Une femme réussie, classe, digne, qui a fait ce qu'il avait à faire de sa vie en Suisse. Tu peux venir en Suisse contrôler. Tout ce que je fais est tracé. Mes salaires, tout. Je peux parler de ma vie. Je n'ai rien à cacher. Toi, tu peux parler de ta vie. Tu as pitié de ma vie. On t'a dit qu'on a VIOL mon enfant, j'ai protégé ça. Toi, moi, j'ai fait ça. Je ne pourrais pas le faire. Moi, je venais parler pour mon enfant. Je venais défendre mon enfant devant le monde entier. Toi, tu as protégé ton enfant. C'est pour ça que tu es sorti. Pour insulter la mère de Naël. Parce que tu n'as pas eu le même courage que la maman de Joyce Naël qui se battait pour son enfant. Protéger son enfant. Toi, tu as sacrifié ta fille. Qu'on a VIOL. Est-ce que tu as parlé? Tu connais la vérité. Tu as vu tout. Tu as caché. Pour ta propre vie, pour ton honneur, parce qu'il faut cacher, il faut ceci. Tu n'as pas honte. Et toi, tu veux me parler. Tu passes le temps à te déshabiller, à jeter ton caleçon pourri, pour salir les gens, pour empoisonner les gens, pour les maudire, parce que ta propre vie est une merde. Une saleté comme ça, là, tu veux me parler? Je t'ai dit, tout ce que nous avons dans la vie, c'est nos enfants. Et si on ne peut pas les protéger, on est indigne de parler devant les gens. Personne n'est à l'abri du VIOL de son enfant. Personne, nous tous, nous sommes exposés. Parce que quand nos enfants sortent, nos nièces, nos cousines, on ne peut pas savoir. Mais si tu le sais,
La première chose, c'est d'aller protéger cet enfant et d'aller dénoncer la personne. Même s'il est dans ta maison, tu dénonces. Mais pour toi, pour ta vie, parce que c'est Tchakala, parce que si tu as préféré protéger Tchakala à protéger une enfant innocente à qui on a pris l'espoir, on a pris la vie. Tu n'as pas eu le courage de sortir dénoncer ça. Et toi, tu me parles. Tu me dis que je suis maudite. Moi, la baronne, j'aurais fait ça. J'aurais défendu mon enfant. J'aurais défendu mon enfant avec classe et dignité. Et je te dis que même quand l'enfant aura 40 ans, elle va te reprocher ça. Si tu as encore un peu de courage, tu peux encore les dénoncer parce que les viols, c'est 30 ans en France. Tu peux encore, comme une maman, aller te plaindre. Est-ce que tu as le cœur? Tu es là te pavaner partout, chercher les hommes, les femmes, mélanger tout. Parce que tu as honte de ta vraie vie. Tu viens me traiter de maudite. Une femme comme moi, accomplie, posée, qui a fait ce qu'il y avait à faire. Moi, on t'a dit en Europe que je n'ai jamais protégé mes enfants. Moi, je suis une lionne sur mes enfants. Une lionne. Si ça s'amuse, je suis la première à partir. Je dors que devant le commissariat. Je ça t'est. Même si je veux dormir, je dois avec mon enfant, je vais parler. Parce que l'avenir de mon enfant vaut tout ce que je suis. Pour ton avenir, tu as préféré fermer ta bouche. Tu as ta bouche ouverte sur mon nom. Ta bouche est incapable de s'ouvrir pour dénoncer le VIOL de ta propre fille. Mais toi, tu as la bouche ouverte pour moi. Tu as la bouche ouverte pour moi. Ta bouche est fermée sur le VIOL de ta propre fille. Et toi, tu veux me parler. T'as pas honte? Tu passes le temps pour te consoler, aller porter les enfants au Cameroun. Mais occupe-toi bien de tes propres, de ça ici. Et toi, tu me parles. Regarde-moi ça. Et toi, tu me parles. Ouvre ta bouche pour protéger ta progéniture. Ouvre ta bouche pour protéger ce qui est arrivé à ta fille. Ouvre ta bouche pour ça. Ouvre ta bouche pour ça. Fiche la paix à ma vie. Fiche la paix à ma vie. Moi, j'aurais fait ça pour protéger ma progéniture. Toi, tu es incapable. Tu s'interdis à te pavaner. Quelle honte. Et toi, tu me parles. Toi, tu me parles. Et tu me dis qu'elle fait pitié. Moi, quand tu me regardes, je fais pitié. Je n'aurais pas dénoncé le VIOL de ma fille. Je l'aurais fait. Même si c'était qui. Par respect pour moi-même et mon enfant. J'aurais parlé parce que je dis bien, nul n'est à l'abri d'un VIOL, même dans la maison. Nul n'est à l'abri. Mais si on le découvre, on le dénonce et on protège notre progéniture. Ça, tu étais incapable de le faire. Tu passes ton temps à bavader, à te pavaner, à ci, à ça. Mais les vraies choses, tu es incapable. Tu passes le temps à te promener au Cameroun, faire le faux, porter les enfants, amener. Alors que tu sais que tu ne vas rien faire avec ces enfants parce que tes kiffs, c'est les femmes. Tes kiffs, c'est les femmes. Tu es une lesbienne. Et tu le sais, c'est la vérité. Pourquoi tu veux te cacher? Et c'est toi qui veux me parler. Moi, la baronne. Donc ma vie est facile à parler. Pour toi, tu caches.
Tu prends ton caleçon vert, tu maudis les Camerounais avec. Parce que ta vie est déjà maudite. Comme ta vie est maudite, tu sais que tu as au fond de toi une blessure. Parce que tu n'as pas su protéger ta progéniture. Tu portes ton vieux caleçon vert, plein de saleté. Tu jettes sur les Camerounais, les pauvres Camerounais qui viennent te regarder. Pour les maudire. Parce que tu veux te cacher. Tu veux cacher ta douleur. Tu veux cacher ta honte. Parce que tu n'as pas eu la force et le courage d'affronter la réalité et de défendre ta progéniture. Toi, tu veux me parler que je suis maudite. Moi, j'aurais défendu ma progéniture. Toi, tu es plus maudite que moi. Toi, tu es plus maudite que moi. Avant de finir, je voudrais ici dire aux Camerounais que même si Didier Eto, moi je le dis, Didier Eto est violent. Mais quand quelqu'un parle du Cameroun, on lui promet le mariage, il arrive, ce n'est pas ça. La personne qui t'a promis le mariage se cherche encore, elle-même n'est pas stable. Ça vient en genre. Quand il arrive, ce qu'on lui avait dit, ce n'est pas ça. C'est normal qu'il y ait un peu de colère. Bon, je ne lui aurais pas demandé de toucher, de l'abattre, de faire ce qu'il avait à faire. Mais il était déboussolé. C'est normal. Donc, il faut comprendre. Donc, je voudrais ici présenter mes excuses à Didier Eto. Pardon, papa. Je voudrais demander pardon d'avoir été très dur avec toi par rapport à la bordelle là. Je te comprends. On ne peut pas dormir avec une femme qui fait une semaine sans se laver. Et en plus, qui ne te dit pas la vérité sur sa réalité, sa véritable vie ici, où elle sait au fond d'elle qu'elle ne peut rien t'apporter. Donc, je préfère te demander pardon parce que j'étais dur. J'ai pris la défense avec force et honneur. Et moi, je suis quelqu'un, quand j'ai tort, je demande pardon. Je te demande pardon. Didier Eto, tu avais raison. Je demande pardon. On ne peut pas dormir avec une femme qui fait une semaine sans se laver. Moi, je connaissais ça. Mais elle me disait qu'il faut seulement assumer le mariage. Oui. Donc, mieux, je te demande pardon. Didier Eto. Je te demande pardon ici devant les Camerounais. La seule chose que je te demande, c'est que ne tape plus qu'une femme. Oui. Mais tout le reste là, tu avais raison. Tu avais raison jusqu'à demain. Oui. Quand tu ne peux pas faire qu'une femme veut dormir avec toi, elle fait une semaine sans se laver, c'est normal que tu partes dormir au salon. C'est tout. C'est tout. Et quand on sait qu'on a poussé le bouchon là, moi j'ai poussé le bouchon là parce qu'elle la défendait. Oui, il faut que je sois honnête. Donc je préfère demander pardon à Didier Eto là. Je lui demande pardon. C'est tout. S'il a compris, il a compris. Mais au moins, je suis honnête. Moi, je connais aussi rentrer quand il sait que je suis mal parlé. Moi, lui, défendu. J'ai défendu parce que, bon, voilà, c'était une artiste, il fallait la défendre. Mais quand il y avait les explications, on voyait, la seule chose qu'il n'était pas d'accord, c'était sa violence. Parce qu'il demandait, il était violent. Ce n'était pas bon. Mais tout le reste là, il avait raison de ne pas vouloir coucher avec une femme qui fait une semaine sans se laver. C'est normal. Il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. On ne peut pas forcer un enfant debout comme ça là, qui va dormir avec une vieille femme. Déjà son ventre déborde. Elle est embrouillée dans sa tête. Et en plus, elle ne fait pas l'effort qu'elle va se laver. Quand tu fais une semaine sans se laver, qui va vouloir dormir avec toi? C'est ça. Donc, mieux je demande pardon. Et puis ça va s'arrêter là. Tu avais raison. Je n'ai pas dit que tu avais raison de la taper. Je dis que tu avais raison de ne pas vouloir me binder avec elle. Tu avais raison de ne pas vouloir me binder avec elle. C'est tout. Une femme qui abandonne son petit frère au Maroc. On appelle ici, tout ça, on a vu son petit frère avec un ventre qui débordait. Pour aller, parce qu'elle veut prouver les choses, elle part au Cameroun
porter les bébés pour amener. Tout ce qui l'intéresse, c'est de montrer que, oh, je suis ci, oh, je suis ça. Et elle ne va même pas avec ces gens-là. Parce qu'elle y a Molenga. C'est son côté, c'est Lenga. Parce qu'elle, tout ce qu'elle fait en France, c'est sortir avec les femmes. Mais elle pas porter les trucs, comme personne ne supporte son ventre plein de caca là. Il faut la voir sale. Toujours couchée, assise par terre avec la poussière. Elle porte ses fesses remplies de poussière. Elle va poser sur la tête des gens pour maudire leur avenir. Pour maudire leur avenir. Je n'ai jamais dit que c'est son mari qui a violé sa fille. Enlevez ça vite. Je n'ai jamais dit ça. Son mari n'a jamais violé l'enfant. Je préfère enlever ça vite. Mais je dis que ça s'est passé dans la maison. Je n'ai pas dit que son mari a violé l'enfant. C'est faux. Je retire ça très vite. Je n'ai jamais dit ça. Ne dites pas ça. Je n'ai pas dit ça sur ce direct. J'ai dit, c'était dans la maison. Et elle connaît qui a violé sa fille. Elle n'a jamais, elle pouvait même porter la cause en tant qu'artiste pour défendre l'enfant. Elle vient sur Internet sortir sa bouche que je suis maudite. Il n'y a plus maudite qu'une maman qui ne défend pas son enfant. Il n'y a plus maudite qu'une maman qui ne défend pas son enfant. Et tu viens nous faire, le meilleur sur Internet. Elle est maudite qu'une maman qui ne se lève pas pour sa fille. Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. Où est le volume là? Parce qu'elle veut voir les gens venir. Oh la baronne, tu as tapé fort. Oh la baronne, ce que je dis est vrai. Je ne mens pas. Ce que je dis est vrai. Je ne suis pas dans le mensonge. Tchakala, c'est une mère indigne. C'est une grosse lesbienne cachée. Elle ignore ce qu'avaient les femmes. Laissez le cinéma qu'elle fait là. Ces danseuses-là, combien de fois on a séparé les bagarres avec ces danseuses? Parce qu'elle force les filles là de faire l'amour avec elle. Elle refuse. Elle bloque les passeports, elle bloque les papiers. On sépare. Elle porte son vieux caleçon plein de saleté. Parce qu'elle a fait une semaine d'or avec. Elle pas maudit les Camerounais avec. On ne peut pas parler. J'étais soutenu par Solidarité Artistique. Ce n'est pas parce que tu avais raison. La seule chose que tu avais raison, c'était que Didier Eto, il faut même dire aux gens que c'est ta première fille, Didier Eto, c'est ta première fille qui accompagne Didier Eto à la gare. C'est la vérité. Malgré tout ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont vu ce que tu faisais aux gares. C'est ta première fille qui accompagne Didier Eto à la gare. Tu as commencé à accuser l'enfant de vouloir Mbinda avec Didier Eto. On peut te mélanger et maudire comme ça. Et puis toi, tu veux me parler? Toi, tu veux me parler? Tu viens dire que moi, je suis maudite, ma vie va tomber mal. Toi, tu es qui? Moi, j'ai une vie sale comme toi. Tu peux faire défendre, tu peux faire sortir. Je dis bien, c'est ta première fille qui accompagnait l'enfant à la gare. Tellement elle voyait qu'il avait raison. Il avait raison. La seule chose qu'il avait tort,